Notre vie dans les forêts, page 71. La première année avec Marie, je rêvais de l'emmener au zoo. Un rêve très irréaliste, bien sûr, mais irrépressible. Je veux dire, j'en rêvais même la nuit. Ma mère m'emmenait parfois au zoo, petite, et puis elle n'a plus eu le temps. L'attraction de ce zoo, c'était les mammouths. Ils en ont recréé plusieurs couples sur la planète. Je crois qu'il y en a un au zoo de Leipzig, un autre couple en Chine peut-être, et puis chez nous. Il y avait aussi des dodos qui ressemblent à de très gros dindons et un tigre de Tasmanie. Plusieurs ours, un groupe de pingouins, une baleine dans un immense aquarium et toutes sortes d'animaux disparus. Mais les mammouths, c'était quelque chose. J'avais envie de les revoir, de les montrer à Marie. Ce qui est idiot évidemment, puisque même un chien, même un pigeon, bon sang, elle n'en avait jamais vu. Les mammouths sont magnifiques à voir. Ils ont un corps tout en pente. Leur corps monte vers leur tête. Leur tête est énorme et leur défense aussi. On dirait que tout leur énorme cou est arc-bouté vers l'édifice de leur tête. Ils marchent lentement, en balançant devant eux leurs immenses échafaudages d'ivoire, courbes, comme ouvragés. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Leur pelage est brun-rouge, presque orange, très épais. Leurs petits yeux vous regardent d'un air d'en savoir long. Une mémoire de mammouth. Et cette lenteur calme. Dans l'enclos d'à côté, il y avait le petit troupeau d'éléphants d'Asie, usinés, leurs femelles porteuses. Le tigre de Tasmanie me rendait triste parce qu'il était seul, agité, pas serein du tout. Il tournait dans son enclos, tournait et tournait au point qu'il avait creusé une profonde galerie le long du grillage et on voyait passer son dos rayé, nerveux. Le reste de son corps disparaissait sous la terre. Dans la forêt, j'ai compris que les zoos sont des musées de la disparition. Et la baleine, pourtant parfaitement baleine, avait quelque chose d'artificiel. D'abord, malgré les efforts des humains, l'aquarium gigantesque était trop petit. Une baleine n'est pas exactement faite pour aligner des longueurs d'un bout à l'autre d'une piscine. Et puis même si c'était à chaque fois la même baleine, que j'ai 5 ans, 8 ans ou 11 ans, je savais que la baleine était remplacée régulièrement. Elle s'appelait Willy, de toute éternité. Et il la reclonait sans cesse, parce que les clones de baleines sont très instables, et n'ont en aquarium qu'une durée de vie de quelques mois. Ça me rendait triste aussi. Son énorme masse de viande était vendue très cher aux amateurs. Notez que ça paye pour l'usinage de la baleine suivante. Cette économie logique que certains dénoncent n'incite évidemment pas au perfectionnement de la recherche sur les animaux non humains. Je veux dire à leur longévité, à leur solidité. Le clonage des animaux non humains, c'est de l'abattage, ni plus ni moins. C'est ce qu'on m'a dit dans la forêt. Lou, mon chien, a quand même vécu 6 ans. Bref, autant vous dire que je n'ai jamais emmené Marie au zoo. Et j'ai compris très rapidement que Marie ne pouvait être emmenée nulle part. Pas intransportable techniquement, mais pas emmenable du tout. Et puis c'était déjà toute une affaire de me rendre moi au centre de repos. J'allais dire au zoo, de m'y rendre moi.